Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est déjà le temps de parler de mon premier trimestre de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie au point de vue littéraire, au point de vue lecture? Donc, je vais garder la même formule que pour les 2 dernières années. Hein? La formule gagnante, on garde la patente. Et on va commencer d'abord avec des petites statistiques pour un petit peu définir les 3 derniers mois. Ensuite, je vais vous parler un petit peu là, de qu'est-ce qui s'est passé durant les 3 derniers mois d'un point de vue littéraire, comment je me suis sentie dans tout ça. J'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Là. Il y a beaucoup de choses qui me sont traversées par la tête au cours des 3 derniers mois. Et ensuite, on va parler de mes highlights lecture. Et encore là, je pense qu'au final, tout va revenir un peu à la même chose. Je vais essayer de pas trop radoter, mais c'est ça notre plan de match. Donc, pour commencer, petite statistique. Au courant des 3 premiers mois de 2024, j'ai lu un total de 35 livres. Donc, j'en ai lu 20 en janvier, 10 en février et 5 en mars. Cette année, j'ai aussi décidé de prendre en considération les livres que j'abandonnais. Ils vont faire partie de mes statistiques finales de l'année parce que, ben, mine de rien, c'est des pages que je lis. Donc, même si je ne termine pas le livre, ben, il y a des pages qui se sont lues, puis je pense que c'est intéressant de les ajouter aussi. Donc, j'ai aussi DNF 3 livres pendant les 3 premiers mois de l'année. Et ces 3 livres-là correspondent à 204 pages. Donc, quand on l'ajoute à mon total de pages lues de base, eh bien, j'ai un total de pages lues de 9810 pages. Donc, c'est quand même un bon morceau, hein? On va pas se mentir. Mais en même temps, c'est vraiment le trimestre depuis 2 ans dans lequel je lis le plus. Donc, c'est quand même un gros morceau. Ensuite, si on parle là, rapidement des livres qui se sont ajoutés dans ma bibliothèque, donc c'est pas nécessairement tous des livres qui s'ajoutent à ma pile à lire, mais c'est des livres que je me suis procurés pendant les 3 premiers mois. Il y en a 22. Ensuite, au niveau des sagas, j'en ai commencé 3, mais j'en ai aussi terminé 3. Et il y en a 2 que j'ai décidé d'abandonner. Donc, on diminue le nombre de sagas entamées pour ce début d'année. Donc voilà, c'est ça rapidement là, les petites statistiques dont je voulais vous parler. On s'en va pas nécessairement plus loin que ça. Vous connaissez la chanson. Et maintenant, parlons de ce fameux rythme de lecture parce qu'il a été quelque chose d'assez chaotique durant les 3 premiers mois de 2024. Je vous dirais que le chaos remonte à bien avant 2024, hein, ça remonte à la fin de 2023 même où j'ai eu des choses un petit peu particulières niveau rythme de lecture. Je vous en parlais dans mes statistiques de fin d'année. Je pense que je vous en ai parlé aussi durant le bilan du 4e trimestre de 2023. Mais bref, déjà, ça commençait à être un petit peu étrange. Vous aurez remarqué que ça a commencé très très fort l'année avec 20 livres lus en dedans d'un mois. C'est ce que je peux lire habituellement en dedans d'un trimestre. Donc c'est quand même assez particulier que j'ai lu ça pendant juste un mois et j'ai vraiment beaucoup de misère à vous l'expliquer. Et même si on regarde, là, en l'espace d'un mois et demi, j'ai lu 30 livres. Puis ça s'est pas mal fait d'une shot, ce 30 livres-là. Puis après ça, il y a un 5 livres qui est arrivé en mars qui s'est vraiment étalé, qui a été laborieux même à atteindre. Donc, c'était vraiment comme le gros high et le gros down niveau lecture et ça a été très particulier. Le gros high, comme je dis, j'ai beaucoup de misère à l'expliquer. Je veux même pas essayer de l'expliquer. Tout ce que je comprends de ça, c'est que j'avais quand même beaucoup de petites lectures, mais surtout beaucoup de bonnes lectures. Donc, je pense que ça m'a évidemment aidé à juste comme vouloir lire encore plus. J'étais dans un excellent mood de lecture à ce moment-là. J'avais envie de lire, en fait. Puis je pense que ce besoin-là se voyait et se répercute, en fait, sur le nombre de livres que j'ai pu lire. Pas que d'autres moments de ma vie, j'ai juste pas envie de lire, ben un peu, mais pas tout le temps. Tu sais, des fois, même si j'ai toute l'envie du monde, ben j'ai pas le temps ou j'ai moins de... ou c'est moins ma priorité, même si j'ai envie de lire. Là, c'était comme la seule chose que je faisais. Et c'était très correct pour moi à ce moment-là, mais ça a eu son moment de coupure. En fait, quand j'ai fini La Passe Miroir,
qui est une saga que j'ai entamée il y a quand même 4 ans. Donc, de la finir, c'est sûr que ça m'a fait un choc, mais aussi le fait que j'ai été tellement accrochée aux 2 derniers tomes, que j'ai tellement apprécié les 2 derniers tomes, je pense que la coupure, elle a été encore plus difficile. Ça m'a mis dans une profonde dépression littéraire, mais ça m'a aussi beaucoup mis dans un reading slump. Malgré tout mon bon vouloir de lecture, malgré toute ma volonté, vraiment, il n'y avait aucun livre sur lequel j'arrivais à accrocher, ou c'était par petits morceaux que je réussissais à lire des livres. C'est ça qui a fait que j'ai lu quelque chose en mars, mais honnêtement, quand on regarde ça, mars, il s'est pas passé grand-chose. La majorité, c'est des livres que j'ai commencé en février, après la passe miroir, quand ça a été un peu plus difficile, et que j'ai étalé jusqu'en mars. Sinon, il y a aussi 2 livres d'école que je compte plus ou moins, dans le sens que j'ai pas vraiment le choix de les lire. Vraiment, le gros de mon trimestre, ça s'est passé en dedans d'un mois et demi. Ça a été la folie totale, mais j'ai juste fait d'excellentes lectures. Principalement, j'ai pas fait de petites statistiques par rapport à ça. J'aurais peut-être aimé vous en faire, ça aurait pu être intéressant, mais vraiment une majorité d'excellentes lectures. Puis pour ça, ça me va. Même si le reading slump est difficile et a été difficile, là, ça commence à aller mieux là, au moment où je vous parle. Mais c'est vrai que, bon, ça a été très laborieux. J'ai eu un moment où vraiment j'ai essayé de me remettre en lisant des trucs que je me disais que j'allais aimer. J'ai essayé de vraiment plus me forcer un peu à lire pour débloquer. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas ça qui allait fonctionner. Puis j'étais mieux de me concentrer sur en fait qu'est-ce que je voulais faire pour vrai. Fait que ça a été beaucoup du Netflix, ça a été beaucoup du Wattpad, mais ça m'a permis en fait de me sortir de la tête de la lecture puis de plus me mettre de pression sur faut que je lise. Euh, et ça l'a fait un bien fou. Ça m'a clairement et définitivement aidé là tout récemment à vraiment plus reprendre avec un peu plus d'aplomb et un peu plus de volonté et un peu plus de plaisir aussi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire à propos de mon rythme de lecture un peu cacophonique. Sinon, je voulais aussi vous glisser un petit mot par rapport au PLC. Vous vous êtes probablement rendu compte que par rapport à, par exemple, l'année dernière, mes vidéos du PLC sortent à très petit débit. Il y en a 2 qui sont sortis là, mais depuis, il n'y a rien qui est passé. Je parle pas beaucoup du PLC. Puis limite, je l'évite un peu, mais c'est vrai qu'avec mon Bleeding Slum, c'était pas évident. Donc, d'aller me forcer à lire des livres qui peut-être me tentaient un petit peu moins, ou bon, c'est pas les premiers vers lesquels j'irais pour me remettre à la lecture puis avoir vraiment beaucoup de plaisir, même si dans les 3 livres qui me restent à lire, les 3 honnêtement me tentent quand même, mais c'est pas non plus les premiers sur lesquels je veux sauter en ce moment, c'est très correct. Fait que je me suis permis de me laisser le lousse contre mes attentes et mon perfectionnisme. Je me laisse le lousse de continuer à publier des avis autour du PLC durant les prochaines semaines, même si le gagnant va être annoncé au Salon du Livre de Québec, donc qui va arriver là, la semaine prochaine, au moment où je publie la vidéo. Bref, tout ça pour dire que c'est pas l'idéal que je voulais atteindre, mais les circonstances font en sorte que je m'y suis un peu prise dernière minute cette année avec le PLC. Ça a été vraiment laborieux de réussir à avoir les livres pour les lire au moment où j'avais 100% envie de les lire puis où je me serais lancée dedans sans aucune hésitation. J'ai espoir pour la suite, mais je pense que c'est surtout une leçon pour moi en me disant que si l'année prochaine je le refais, je vais vraiment prendre plus d'avance et quitte à ce que je filme les vidéos en avance, que je les élève plus tôt, que je filme les vidéos en avance pour pouvoir ensuite vous les partager au moment voulu, ben ça sera ça, mais au moins j'aurai pas cette pression-là, puis je vais pas, c'est ça, ressentir toute la pression que j'ai pu mettre en fait autour du prix littéraire cette année. Donc ça, c'est la petite leçon que je me donne si jamais je le refais l'année prochaine, mais honnêtement, je suis pas 100% sûre, je pense que ça va beaucoup dépendre de la sélection des livres, puis à ce moment-là, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Là, rapidement, je vais quand même, par les highlights, revenir vous parler de ce qu'a été janvier et ce qu'a été février pour moi parce que c'est un peu ça mon coup de cœur.
Je vous en parlais quand je vous parlais de mon rythme de lecture, mais ça a été énormément de bonnes lectures. Même si ça n'a pas tout été des coups de cœur, j'ai eu énormément de coups de cœur et si ça n'en était pas, la majorité reste d'excellentes lectures, donc on apprécie. Quand je vous parle de bonne lecture, je vous parle bien évidemment de découvertes absolument incroyables. Donc, si on pense juste à la fin de La Passe Miroir, qui m'a littéralement mis en reading slump, hein, on va lui donner à ce petit bijou de m'avoir démoli, mais ça a été clairement une lecture excessivement marquante. Ensuite, côté un petit peu plus romance, j'ai aussi continué à découvrir Ali Hazelwood avec Chicken Mate qui a été un banger. Wow! Wow! J'ai juste adoré. J'ai aussi adoré The 7-Year Slip d'Ashley Poston que vous avez pu voir dans mon vlog 24 heures. J'ai découvert mon premier manga à vie qui a été une bonne lecture somme toute. Je repense aussi à certaines relectures que j'ai pu faire, entre autres Heartstopper, qui est mon bébé de tous les jours, mais je l'ai relu alors que je pensais que ça allait être une petite lecture à côté, en même temps de lire d'autres livres. Finalement, je l'ai juste binge-read et est venu avec aussi les 2 novellas qui l'accompagnent, donc This Winter et Nick and Charlie. Niveau relecture aussi, j'ai relu La Gallagher Academy, qui est une saga que je n'avais pas touchée depuis mon adolescence et ça m'a tellement fait du bien de retourner dans cette saga-là, de me replonger dans cet univers-là et je revivais mon adolescence. J'ai tellement eu du plaisir. Sinon, dans les grosses lectures marquantes, je ne peux pas ne pas vous mentionner Corps rebelle, qui est un essai sur la grossophobie écrit par Gabrielle Lisa. Son nom de famille m'échappe. Ça va être ici, à quelque part. Mais ce livre-là, les paroles de Gabrielle, littéralement, restent dans ma tête à tous les jours. Ce sont des mots, ce sont des concepts, ce sont des idées auxquelles je m'accroche à chaque jour, auxquelles je pense à chaque jour et simplement qui guide honnêtement ma vie présentement. Il y a dans tellement de situations ces mots-là qui me reviennent en tête. Il y a tellement de moments où maintenant je mets mon pied à terre alors que je le faisais pas avant. Il y a tellement de choses que j'essaye de déconstruire et de reconstruire en moi. Puis je suis fière de le faire. Puis je suis vraiment contente de m'être plongée dans cet essai-là pour juste en fait prendre conscience de tout ça. Puis ouvrir la petite porte parce que même si j'avais déjà cette ouverture-là un petit peu, ben de vraiment prendre le temps d'ouvrir la porte comme il faut pour bien débuter le chemin, je vais dire ça comme ça, ben c'est ce que ce livre-là m'a permis de faire, puis ça fait vraiment du bien. Donc, je voulais vraiment le mentionner. Donc voilà, je pense aussi dans d'autres lectures que j'ai pu faire, mais Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Je pense aussi à des livres qui traînaient dans ma palle et que j'ai finalement lus. Pourquoi ne pas mentionner ici Le Grand Cahier? Donc, même si ça n'a pas été la topissime lecture, honnêtement, ça fait partie de mes pires lectures du premier trimestre, mais je suis contente de l'avoir lu. Est-ce que je vais poursuivre? Absolument pas. Cette trilogie est morte dans mon esprit, mais clairement, je suis fière de l'avoir enfin sorti de ma bibliothèque, ok? Il était dans ma pile à lire depuis ma première année de cégep. Ça fait un esti de bout. Donc, je suis contente qu'il soit sorti. Bref, là, je vous ai nommé quelques livres, je l'ai fait un peu rapidement. Je suis pas rentrée dans les gros détails, mais tout ça pour dire que c'est toutes des lectures qui ont été marquantes et qui ont été importantes pour moi pendant ce premier trimestre. Je vous ai énormément parlé de ce qu'ont été les mois de janvier et février, tout simplement parce que mars, bon, à part Boyfriend Material, il s'est pas passé grand-chose. Bridgerton aussi, le deuxième. Ça a fait du bien de le relire, mais bon, comme je vous ai dit, ça a beaucoup été des trucs qui se sont faits en lenteur, ça a été beaucoup des trucs qui ont été dans une ambiance un peu moins agréable à cause de mon reading slump, donc bon, ça a été un petit peu plus lourd. Fait que c'est sûr que je garde des meilleurs souvenirs de mes lectures des 2 premiers mois de l'année, mais somme toute, je suis vraiment très satisfaite de ce qu'a pu être
ce 3 mois, même s'il a été, comme je vous disais tantôt, très cacophonique. Donc voilà, j'espère que ce petit topo sur ces 3 premiers mois de l'année 2024 vous aura permis de me suivre dans mon aventure. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'encouragerait énormément. Vous pouvez aussi en commentaire me dire combien de livres vous avez lus pendant le premier trimestre de 2024. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsque je les sors. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!